La maison de Jérémy Fabre. Épisode 3. Une histoire où habiter. Papa, qu'est-ce que tu cherches? Une carte, pour sortir d'ici avant que tout le bâtiment ne s'effondre sur nous. Mais parce que tu sais pas où on est. Tu connais pas le chemin, papa? Je ne sais pas où on va, où je vais même, où je dois aller. Je me sens tout seul, tu comprends? Je me sens abandonné, je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Tu le sais toi, qui tu es? La maison se souvient de tout. Les baisers, les disputes, les cris, les rigolades. Julie s'appuie contre la cloison du salon. Elle l'entend chuchoter des moments. La maison lui parle, lui raconte la fois où des gens ont dansé, tard, longtemps, des enfants, des adultes, des amis. Ils avaient mis la musique très fort. J'avais imaginé plusieurs débuts à cette histoire, mais maintenant je crois qu'il faudrait surtout inventer plusieurs fins. La maison se souvient de tout. Elle aimerait expliquer les détails, mais ne sait pas comment faire. La maison n'a pas de bouche. J'aimerais inventer une histoire tellement réelle qu'on pourrait s'installer dedans, y habiter. S'y rendre comme on se rend quelque part, dans un pays, dans une ville ou chez quelqu'un. Tu as déjà inventé des histoires ? Comme des bouts de toi qui s'échappent de ta tête et fabriquent ensemble plusieurs autres toits à l'extérieur de toi. Nous entrons dans une autre pièce, avec de la moquette au mur et des coussins bariolés par terre. C'est peut-être la maison de Christophe de Poil. Arrête avec ça. Bah, chez ma mémé aussi, il y a de la moquette au mur. Ah ouais? Moi j'aime bien. Ouais, enfin, ça étouffe un peu quand même. Hein. Oh, il y a une télé. On allume? Ouais. On devrait déjà être rentrés, vous croyez pas? Allez. Installé à même le sol, un téléviseur d'un autre âge diffuse un film en noir et blanc. C'est quoi ce film? À l'image, un homme porte dans ses bras un garçonnet qui ouvre des yeux immenses. Un truc d'il y a longtemps, apparemment. T'as entendu? C'est au sous-sol. Maman, on devrait partir, tu crois pas? Je suis pas certaine. Viens avec moi. La mère entraîne sa fille dans les escaliers. Elle dévale à toutes jambes l'étage qui les sépare du rez-de-chaussée, pousse une porte à moitié moisie, descendent au sous-sol. Les deux évoluent maintenant dans un couloir encombré de gravats et de poutres consumées, tentant d'y voir quelque chose au travers du rideau de plâtre et de suie qui sature l'air. Si tu marches dans mes pas, tu n'as rien à craindre. Normalement, il doit y avoir un plan quelque part. Un plan? Oui, une carte ou un machin comme ça. Mais maman, comment tu sais ça? À l'écran, l'homme a stoppé ses recherches, s'est effondré sur le sol, sa tête entre ses mains. Captivés, les trois amies se sont assises sur les coussins à quelques centimètres de la télé. Gros plan sur l'enfant, dont les yeux brillent. Un parent doit connaître le chemin, doit même indiquer le chemin. Je ne sais pas où on va, où je vais même, où je dois aller. Je me sens tout seul, tu comprends? Abandonné. Je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Tu le sais toi, qui tu es? Papa, j'ai peur. Tu dois nous sortir d'ici. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Moi, je ne peux pas trouver cette carte à ta place. Je suis un enfant. J'ai 5 ans, je te rappelle. Je porte encore des couches la nuit. Couche culotte, tu n'es pas si petit. Je dois mettre un bavoir pour manger. Je ne sais pas nager. J'ai peur du chat quand il se dresse sur ses pattes arrière, des voitures quand elles roulent, des chiens quand ils aboient. Je pique des crises. J'exige tout et n'importe quoi, tout de suite. Je ne peux pas sortir tout seul dans la rue, ni faire des courses, ni téléphoner, ni cuisiner. J'ai 5 ans, papa. Tu as raison. Tu as 5 ans. Je suis désolé. Je fais du mieux que je peux. Tu as 5 ans. Tu portes des sandalettes, parfois une salopette. Aussi, tu n'as aucun problème à te promener nu devant tout le monde. Tu fais semblant d'être un chanteur de rock. Tu affirmes avec véhémence des choses dont tu ne sais rien. Tu fais des câlins tonitruants qui durent une éternité. Tu demandes qu'on te chante une chanson pour t'endormir. Tu sais faire les traits verticaux et les traits horizontaux. Tu récites des mini-poésies en me donnant la main.
Et tu Et es persuadé que je vais trouver cette carte et nous sortir de cet endroit. À ce moment, la télé se coupe ou l'image se brouille à cause de la tempête. La lumière s'éteint aussi et les 3 filles dans la maison hurlent de peur. Mais comment tu connais la suite? C'est pas ton histoire. C'est une autre partie que je n'ai pas terminée et que tu C'est n'es... toi qui as parlé d'une histoire où on pourrait habiter, vivre, entrer, non? Ben j'y suis. Dans le film, l'homme c'est mon père et le garçon mon petit frère. Ah bon? Bien sûr, t'avais pas compris l'astuce. Dans mon histoire à moi qui se passe aujourd'hui, une maman emmène sa fille dans une maison qu'elle avait déjà visitée enfant. D'accord. Dans l'histoire racontée par la mère, qui se passe il y a longtemps, en 1991, la mère, qui est à l'époque une petite fille, est dans la même maison où elle regarde dans la télé les aventures d'un homme et de son enfant, qui seront plus tard son fils et le père de son fils qu'elle a follement aimé. Ah, je comprends strictement rien. J'ai vraiment écrit ça? Les 4 sont perdus, se sentent seuls, abandonnés. Elle et il cherchent une carte imaginaire pour sortir de leur tristesse et de leur solitude. Pour rentrer dans le monde pas inversé. Et ils y arrivent? Ça, on sait pas encore puisque la télé s'est coupée. Et que, par ailleurs, la mère et sa fille, maman et moi, marchent dans un couloir complètement effondré, sous la terre, sous la maison, sous les éboulements. Exactement comme le père et le garçon dans le film. Voilà. Maman, pourquoi sommes-nous en noir et blanc toutes les deux? Ah, et ma voix? Pourquoi est-ce que j'ai une voix qui parle un peu du nez comme ça? Et c'est quoi cette musique stressante et triste? Je crois que nous sommes entrés à l'intérieur du film, ma puce. Dans le film que je regardais avec mes amis Mathilde et Julie en 1991. Et si c'est bien ça, nous devrions tomber sur ton père et ton frère dans pas très longtemps. Nous sommes à l'intérieur d'un vieux film en noir et blanc. J'en ai bien peur. Attention, derrière toi. Ouf, j'ai eu chaud. Les filles, c'est rien. Pas la peine de paniquer, c'est juste un orage. Faut absolument rentrer chez nous. Faut absolument sortir d'ici. Les parents doivent être morts de trouille. On peut pas sortir par ce temps. Mathilde, tu fais quoi? Je vérifie un truc. La porte est fermée à clé. La porte d'entrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la pièce du bout, la lumière s'est rallumée. Mathilde s'accroche au bras de Julie, je m'accroche à celui de Mathilde. Nous marchons à tâtons vers le bout du couloir, tout à la fois happés et effrayés par la lumière vacillante de l'ampoule qui semble avoir été jetée au travers de la porte ouverte comme une grande tache de peinture jaune.